Donc, je vais laisser la parole à Emmanuel Gian, qui a 10 minutes. Je préfère le prévenir tout de suite. Voilà, donc là c'est le service d'hématologie au niveau bâtiment. Donc au rez-de-chaussée il y a l'hôpital de jour, les consultations. Au premier étage il y a donc les hospitalisations, puis au deuxième étage les équipes de recherche en particulier. Et donc je suis chef de la partie hématologique qui est inclus dans le pôle de cancérologie ici au CHU de Tours. Donc c'est à 900 mètres d'ici, ça se fait à pied, depuis maintenant 12 ans. Donc c'est le seul service de CHU régional pour le moment, parce que bientôt il y aura Orléans, mais voilà. Donc on a un rôle du coup à la fois de proximité et de recours. Et on a bâti un projet de service qui est très simple puisque c'est un projet de CHU, c'est-à-dire soins, enseignement, recherche. Et aujourd'hui on dit qu'on veut faire du soin, de l'enseignement et de la recherche. Et on pose aussi un certain nombre de valeurs sur lesquelles on veut s'appuyer pour pouvoir arriver à ce triple objectif, qui est l'intérêt du patient, quel que soit ce qu'on fait, que ce soit du soin, de l'enseignement, de la recherche, l'équipe comme condition de la réussite du projet, et le respect mutuel comme la condition de la réussite du travail en équipe. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, donc ces 6 mots-là, chaque collaborateur qui arrive dans le service les entend, dès lors qu'il arrive, et c'est moi qui parle. Voilà. Donc, comment ? Non, pas du matin au soir. Quand ils arrivent, voilà, je leur dis bonjour, bienvenue, voilà ce qu'on va faire ensemble, voilà les valeurs sur lesquelles on va s'appuyer, roule. Voilà. L'hématologie, alors ce qui est très intéressant, c'est que quand je dis roule, les yeux c'est clair, il se passe un truc. Un, le chef m'a parlé, d'accord, et deux, ce qu'il propose de faire, la route qu'il veut prendre, c'est génial. J'ai envie de le faire. Vous voyez, c'est ça que je cherche à susciter chez la personne qui arrive. C'est pas de l'ADP, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. L'hémato, c'est compliqué, comme la gériatrie. Voilà. On comprend rien, d'accord ? On voit rien. On nous dit des trucs, on comprend pas tout ce qu'il dit. Bon, voilà. En plus, le truc que tu sais en mai de la même année, en novembre, ça a changé, d'accord ? Il y a des urgences. Les patients, ils évoluent pas comme on aimerait. En plus, quand on les voit, on ne sait pas très bien si c'est du diagnostic, si c'est du palliatif, si c'est de la rechute post-greffe, etc., parce que le schéma corporel est peu modifié. Et puis, on a une quantité de spectres cliniques avec une variété infinie, je ne vais pas m'étendre là-dessus. En plus, il y a des gardes et des astreintes, on travaille 24-24, 7 jours sur 7. Il y a des trucs vachement compliqués, alors là c'est l'opposé de la gériatrie, mais la prise en charge des AJA, adolescents, jeunes adultes, ça demande un gros travail pluriprofessionnel si on veut le faire bien. Et puis en plus, il y a des soins palliatifs, on meurt là-dedans, c'est pas forcément joyeux. Et donc, pour pouvoir faire tout ça dans de bonnes conditions et en équipe, moi, je suis tombé dans le bain quand j'étais petit parce qu'en fait, j'ai pris la suite de Philippe Colomba. Donc, comme il était patron, il m'a parlé de l'ADP, lui, du matin au soir. Donc là, ça c'est clair. Voilà. Et il me parlait de la règle des 3 R, c'est-à-dire la responsabilisation, la reconnaissance et le respect. Et moi, je pense que cette règle, elle sous-tend en fait ce qu'on veut dire aujourd'hui dans l'ADP, c'est-à-dire qu'on va considérer l'humain soignant dans le but d'apporter le meilleur service à l'humain soigné. Et donc, les DP, je le liste pas ici, vous avez entendu ça déjà du matin au soir depuis hier. Donc, nous, qu'est-ce que c'est la réunion de manager ? J'aime bien ce qui a été dit précédemment parce que, en effet, c'est pas si simple. Pour moi, aujourd'hui, la réunion de manager, le minimum, c'est le noyau médical. Un peu comme ce qui a été dit en gériatrie, c'est-à-dire qu'il va falloir créer un esprit d'équipe, un sentiment d'appartenance médicale. Les cadres de santé, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que je vous ai montré la première dia, on est ventilé partout. Il y a un cadre pour le speed jour, un cadre pour le speed semaine, un cadre pour le speed complète, un cadre pour le speed protégé, un cadre pour les consultations, et ce n'est pas les mêmes. Donc, si à un moment donné, on veut avancer dans des problématiques d'hématologie qui concernent certains secteurs plus que d'autres, en fait, il faut à un moment donné trouver un moyen d'avoir un ordre de jour préétabli dans lequel on va inviter le cadre correspondant, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Voilà. Donc c'est ce que j'ai découvert à un moment donné, parce que les cadres sont venus me voir en me disant, tu sais, on vient, on parle un peu de l'absentéisme, mais derrière, vous parlez de sujets qui ne concernent pas nos unités. Donc du coup, j'ai reformaté un petit peu la réunion de manager de façon à ce que les médecins partagent de la vision, et ensuite, ils vont communiquer cette vision dans un dialogue bidirectionnel avec les cadres concernés.
On partage donc le collectif des difficultés, on recherche ensemble des solutions dans la collégialité, les décisions sont partagées, et je fixe une partie de l'ordre du jour, mais j'invite à ce qu'il y ait aussi un ordre du jour qui soit apporté par les PH et les chefs de clinique sur des questions que je n'ai pas forcément prévues, et même j'apprécie quand ça arrive. Les staffs pluriprofessionnels, donc c'est comme partout, j'espère, c'est-à-dire hebdo, même on a du bi-hebdo parce qu'on a un staff que j'appelle un staff à problème, où l'équipe de soins palliatifs est invitée comme tiers extérieur pour nous écouter parler et éventuellement dire bah, tiens là on va intervenir ou là on vous donne tel conseil sans intervenir. L'idée c'est de voir venir les problèmes de loin et là-dessus c'est vraiment extrêmement positif. Depuis 3-4 ans qu'on fait ça, c'était avant le Covid. C'est l'aide-soignante qui présente en premier. Là, je voudrais m'arrêter là-dessus. Une aide-soignante ne parle pas derrière un médecin. Donc, si on veut qu'elle parle, il faut que le médecin parle en dernier. D'accord ? Donc, Joanne qui est là, elle connaît le système. Hein. Donc, l'aide-soignante, elle va parler, elle va dire quelque chose qui va ressembler à « Alors, Madame Untel, chambre 127, j'étais pas là hier, je la connais pas. » Bon, non, je plaisante. On a les mêmes problèmes que partout. Il n'en reste pas moins qu'elle pourrait éventuellement aller dire on m'a transmis que la nuit, elle a pleuré et qu'avec l'équipe de nuit, elle a eu besoin qu'il y ait une présence parce que c'est dur pour elle en ce moment. Bon, voilà. Alors, des fois, on a des gags du style ouais, il n'y a pas eu de selle depuis 2 jours. Bon. Du coup, on va relancer en disant mais en fait, qu'est-ce qu'elle dit, la personne ? Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit ? De quoi elle parle ? Qu'est-ce que dit la famille ? Est-ce qu'elle a eu de la visite ? Voilà, on va poser des questions les plus ouvertes possibles pour que les soignants nous apportent du contenu. Là-dessus, l'infirmière peut rebondir, l'interne peut rebondir, les soins de support, donc on a psychologue, art thérapeute, socio-esthéticienne, diététicienne, etc., vont rajouter leur grain de sel en disant voilà, moi je l'ai vu, au niveau nutritionnel, voici. On a le coach sportif avec la Camille aussi qui peut dire voilà, cette personne elle est effectivement inscrite dans le programme, etc. Voilà. Et puis le médecin, lui, il va plutôt donner la parole et faire une synthèse. Bon, alors si on résume, on en est là. Donc ça veut dire que on va dans une direction curative, on est dans un soutien d'une situation, complication dans laquelle il va pouvoir se relever, mais ça va nous demander quelques jours. Ou là, on est vraiment dans une situation, on est dans du palliatif terminal, donc on va peut-être pas s'énerver et on va être dans une alimentation plaisir, etc. Donc voilà. Donc c'est ça. Le médecin, son rôle, ça va être de donner de la vision. Et ce que j'ai découvert, c'est que ça, c'est pas inné. C'est-à-dire que si vous voulez que vos PH fassent ça, il faut les former. Il faut qu'à un moment donné, tu t'assois, tu dis bon, on commence, voilà, et tu poses que des questions ouvertes, tu donnes la parole, tu la distribues de façon à ce que les plus timides s'expriment, et à la fin, tu fais une synthèse. Et pendant ce temps-là, en général, c'est l'interne qui est préposé à tracer la délibération dans le dossier informatisé. Voilà. Je passe. Alors, j'ai cru être très bon, le jour où le Monde nous a fait, alors ça c'est Philippe qui avait manœuvré là-dessus, hein, le Monde nous a fait une double page dans le supplément Médecine Sciences du Monde, donc la classe. Hein. Demain, des soignants heureux à l'hôpital. Ah, j'avais des textos de la France entière, j'étais sur mon petit nuage, voilà, etc. Donc merci Philippe. Et puis 2 jours après, la CAD me dit « Monsieur Gianne, l'équipe voudrait vous rencontrer parce que vous voyez, il y a un problème de communication dans ce service. » Bam, cassé le mec. Mais là, j'avais pas vu le truc venir, d'accord ? Et on a effectivement travaillé avec les cadres. Quel est ce problème ? Quel est ce mal-être ? Eh bien, oui, on a fait de l'ADP, oui, on a fait des staffs pluriprofessionnels, mais la fille du mardi qui est là au staff, elle n'est pas là le mercredi, et la fille du mercredi qui est là, elle n'était pas là la veille au staff. Donc, on veut un staff tous les jours, comme ça a été dit par Sophie tout à l'heure. Donc, du coup, il y a effectivement un staff tous les jours maintenant, qui est court par secteur. Les infirmières et les internes et les PH se voient tous les matins pour un service de 19 lits, et c'est la même chose pour le service de 16 lits intensifs. Donc, la démarche projet. L'idée, c'est que je vais annoncer la contrainte ou la direction au collectif en disant « il va falloir qu'on aille par là, comment vous voyez les choses ?» Donc, création de groupe de travail, ils étudient la norme, la direction, ce qu'on veut changer, etc. Ils nous proposent des changements, un calendrier. On valide le go en grand groupe, donc en réunion de service, donc on en a à peu près 4 ou 5 par an, pour des choses qui peuvent prendre ce temps-là. Hein. Dans l'urgence, on fera autrement, mais pour ce qui n'est pas urgent, eh bien, va pouvoir le faire. Et une fois que c'est validé, l'appropriation du changement, en fait, elle est déjà faite. Donc vous n'avez plus de problème de conduite du changement pour des choses qui peuvent prendre du temps. Hein. Vous n'avez plus de problème de changement si vous appliquez la démarche projet. Dans l'urgence ou dans la crise aiguë, là, il va falloir savoir être directif et utiliser d'autres approches.
Un exemple, c'est la salle des familles qu'on n'avait pas. Et vous savez que libérer une salle de 25 mètres carrés dans un hôpital au prix du mètre carré, c'est quand même compliqué. Mais de façon participative, ils ont sorti 4 personnes d'un grand bureau qui ont été relogés ailleurs, et c'est même les gens du bureau qui ont proposé de déménager, voilà, pour pouvoir libérer un espace d'accueil des familles, pour pouvoir avoir des entretiens qui soient à proximité du lieu de soins. Et on en était l'un des rares services à ne pas l'avoir. Vous l'avez probablement dans les vôtres, mais voilà. En tout cas, ça a été possible grâce à cette démarche projet. Et je me remercie au passage Cansen et le Rotary qui nous ont financé les meubles. Mais tout ce qui est couleur, choix des sols, etc., ça a été participatif. Il y avait les groupes de travail qui l'ont fait avec l'art thérapeute. Les formations internes, je vais aller vite. Là, pour l'instant, on est plutôt dans un schéma où les médecins forment les personnels paramédicaux, mais c'est peut-être lié aussi à la spécificité de l'hématologie. On a quelques intervenants extérieurs, par exemple les soins pâles pour les soins pâles, les restitutions en réunion de service par des paramédicaux qui ont eu participé à des formations ou des congrès. On essaye de tracer ces formations parce qu'on est dans des obligations réglementaires et d'accréditation. Je passe. Le soutien aux soignants à la demande. Il y a une grande souplesse d'organisation. Là, pour le coup, il n'y a pas de programme préétabli, mais en fonction des crises, on va mettre en place des réunions pour pouvoir discuter des situations difficiles qui, en général, ont trait aux soins palliatifs. Donc médecins, cadres, collectifs de travail, internes, infirmières, aides-soignantes, etc. Dans certains cas, on fait participer des intervenants extérieurs. Par exemple, on a eu 10 absentéismes simultanés. Bon, les soignants, ils nous renvoyaient « Que fait la direction ?» Le directeur, il vient et on discute, et on dit ce qu'on a fait, les remplacements, les intérims, les machins, etc. Comme ça, en fait, c'est pas pour rendre des comptes, mais c'est juste pour dire on est dans le soutien d'une situation critique. Voilà. Et puis, participation de l'équipe de soins palliatifs pour les situations où on doit... Donc, en résumé, je pense aujourd'hui que l'ADP, c'est une façon physiologique de manager des collectifs humains. Je pense que les 5 piliers sont un ensemble cohérent de bonnes pratiques et que ça devrait être généralisé. Je pense aussi qu'elle est évolutive avec le temps, comme on l'a vu dans les différents aspects, les différents regards croisés de nos 3 premières interventions-là, parce que ça varie en fonction de la formation, de l'expérience des managers, de l'historique des pôles, de la structuration architecturale des différents hôpitaux, etc. Et c'est aussi compatible avec plein d'autres approches qui sont dans la boîte à outils du manager. Le fait de poser le cadre de travail, comme je vous l'ai dit, d'écouter, de valoriser, de reconnaître ce qui a été fait, de remercier, de la communication non violente, qui est un outil extraordinaire justement pour une prévention du conflit, je pense, dans les situations tendues. L'identification et le traitement de la violence au travail, qui, à mon avis, est une condition majeure de la qualité de vie au travail. Les gens qui sont toxiques, ils vont vous foutre en l'air votre DP, ils vont vous foutre en l'air votre ambiance au travail. Et donc, je dis, je suis gentil comme ça, mais j'ai aussi une Kalachnikov dans mon placard de mon bureau. Donc, à un moment donné, il faut savoir s'en servir. C'est ce que j'appelle une violence nécessaire pour pouvoir traiter les cas difficiles. Voilà. Et je le dis, et je le fais savoir. Et du coup, l'avantage, c'est que les vipères, elles partent. Voilà. Les médiations, le recadrage, les trucs pas drôles à faire, mais qu'il faut savoir faire. Et puis l'intelligence collective que j'ai découvert dans le Covid et qui est extrêmement intéressant. C'est le principe, c'est je ne sais pas d'avance, moi, ce qu'il faut faire, mais je vais prendre une décision collégiale basée sur la meilleure estimation du collectif. Voilà. J'ai fini, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.